Bienvenue à tous dans la chronique Mon potager nature. Moi, Noël Vliegen, avec mon mari, nous cultivons des légumes ici à Masta et aujourd'hui, je vais vous parler de la plantation. La plantation, c'est intéressant parce que vous avez déjà un plan qui est formé, il vous suffit de le mettre en terre et donc vous gagnez cette étape qui est entre le moment de semer et le moment pour obtenir une graine. Pour bien réussir la plantation, il y a quand même quelques petites choses à savoir. La première chose, c'est de respecter les espacements. Alors, il y a une règle qui, pour moi, est facile, c'est qu'un légume, en général, il a besoin, vous imaginez la taille qu'il fera adulte et vous vous dites, si le légume prend tel espace adulte, je dois le planter à cette distance-là du légume voisin. On voit une laitue, par exemple, on sait que quand elle sera adulte, elle fera cette taille-là, et donc, si par exemple, elle fait 30 cm de diamètre, il faut la planter à 30 cm de sa voisine. Vous prenez un oignon ciboule, même adulte, il ne fera que 5 à 10 cm grand maximum, vous pouvez le planter à 5-10 cm de votre voisin. Si vous voulez être rassuré ou pour vraiment être plus précis, vous pouvez regarder dans des calendriers de culture ou sur Internet. Donc l'espacement est important parce qu'il faut que votre plante après ait assez de place pour nourrir, pour pousser. C'est aussi l'espace dont le feuillage a besoin correspond en général plus ou moins à l'espace dont les racines ont besoin. Une salade de 30 cm, son système racinaire en dessous, il occupe aussi 30 cm. Et donc si c'est trop serré, ils vont devoir se partager la nourriture qui est présente dans le sol. Et donc, en plantant assez espacé, chacun a sa surface et peut prendre les nutriments dont il a besoin. Donc, respectez bien les espacements pour cette raison-là, mais aussi pour éviter les pourritures. Par exemple, les laitues, quand on les plante en plein air et qu'on est en Belgique, il y a une période où quand il fait humide, on risque d'avoir des pourritures. Si c'est bien aéré autour, elle pourrira moins vite. Un autre aspect pour bien réussir ces plantations, c'est la profondeur. Une laitue, justement, pour éviter les pourritures, on va ne pas la planter trop profond. Vous avez ici ce qu'on appelle le collet, qui est la séparation entre les racines et les feuilles. Vous allez planter la laitue juste un peu, avec le collet qui est juste un peu au-dessus du niveau du sol. C'est l'endroit le plus sensible aux pourritures. Alors que si vous prenez un chou, par exemple, un chou, on va le planter beaucoup plus profond. Le collet va être vraiment fortement enterré. Donc vous pouvez planter que le dessus de la motte soit 5 cm en dessous du niveau du sol. Parce que quand vous plantez votre chou, si vous le plantez profond, il y a la terre qui est tout autour qui va pouvoir bien tenir votre chou droit et qui va éviter de tomber. Si vous prenez une tomate, c'est aussi intéressant de l'enterrer un peu plus profond, comme ça elle va pouvoir refaire des racines sur sa tige principale. Si vous prenez une courge, un potimarron ou pareil, vous le plantez jusqu'à un peu plus profond pour que les premières feuilles soient au niveau du sol. Donc ça dépend un peu de chaque plante. Si vous vous y connaissez pas vraiment, vous pouvez vous dire la règle générale, là où vous faites le moins d'erreurs, c'est de planter avec la terre juste au niveau de la motte. Alors, une fois que vous avez planté, vous avez vu, j'ai fait ce petit geste qui est de rapouiller, ce que moi j'appelle rapouiller la terre. Donc, si vous faites un trou, que vous mettez votre plante dedans, mais que la terre n'est pas bien au contact de la motte, vous avez votre motte qui est sèche au départ ou qui pourrait vite sécher quand il fait chaud. Et l'eau du sol ne va pas pouvoir repasser dedans. Alors que si vous appuyez bien, la terre est bien contre la motte et donc l'humidité du sol va pouvoir passer dans votre plante. C'est essentiel quand on plante dans des conditions bien ensoleillées comme pour le moment. Bien sûr, on ne se passera pas de l'arrosage et donc l'arrosage, c'est important que ce soit la zone dans laquelle il y a les racines qui soient bien mouillées. Et donc si on a une plante comme celle-ci, c'est toute la zone où il y a la motte qui doit être mouillée. Ça ne sert à rien d'arroser plus loin. Mais par contre, comme elle a des racines que dans cette zone-là, il faut arroser vraiment régulièrement. Et puis plus la plante va grandir, plus ses racines vont aller loin et profond, et plus vous allez devoir arroser en quantité, mais moins souvent, pour que l'eau puisse pénétrer assez en profondeur jusqu'aux racines. Mais si vous arrosez trop souvent, par contre, vous n'arroseriez que la surface.
Ça, c'est toutes les infos qui sont importantes pour bien réussir vos plantations. Je vous propose de venir planter avec nous ici dans nos cultures à Masta le jeudi 23 juillet après-midi. Nous plantons des choux-fleurs, des laitues et on apprendra toute une série de conseils pour les plantations. Et alors la semaine prochaine, par contre, là c'est vraiment une plantation tout à fait différente, c'est le jeudi 9 juillet. Là nous allons planter des poros et les poros c'est tout particulier, j'en parle dans une autre chronique et là je vous propose de venir aussi les planter avec nous. Concernant la chronique radio, vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours sur Impact le vendredi à 7h45 ou quand vous voulez sur Facebook. À dans 15 jours!